La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre pouvoir nous a déjà gratifiés d'un grand nombre de curiosités en matière institutionnelle. Avec un groupe majoritaire qui bâillonne ses députés en leur interdisant de co-signer un amendement ou une proposition de loi émanant d'un autre groupe parlementaire, un président de la République qui, au mépris de la tradition républicaine, promulgue la loi devant les caméras de télévision, hors votre présence, Monsieur le Premier ministre, alors que c'est vous qui êtes responsable devant l'Assemblée. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, qui n'êtes pas vraiment le chef de la majorité, contrairement à vos prédécesseurs. Vous n'êtes ni issu ni membre de la majorité. Un président de la République qui veut charcuter nos circonscriptions électorales et mettre en place une dose de proportionnelle. Un président de la République qui désigne dans un simulacre de démocratie M. Castaner, chef de son parti politique, et s'apprête, si j'ai bien compris, à le maintenir ministre en charge des relations avec le Parlement. Cette décision, si elle était confirmée, Monsieur le Premier ministre, serait un conflit d'intérêts caractérisé. Ce serait une caporalisation des députés. Ce serait une mise en coupe réglée de l'Assemblée nationale, avec en réalité un seul objectif: affaiblir le Parlement, transformer l'Assemblée nationale en une chambre d'enregistrement et imposer un pouvoir personnel. Monsieur le Premier ministre, sincèrement, Monsieur le Premier ministre, et en conscience, pensez-vous que cette décision serait conforme à l'esprit de nos institutions et à l'idée que l'on doit se faire de la séparation des pouvoirs dans une grande démocratie comme la France? Merci d'y répondre avec sincérité. Monsieur Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob, puisque vous me posez une question avec un ton mesuré, en m'invitant à la sincérité, je vais vous répondre avec un ton mesuré et avec la même sincérité que celle que vous exprimez. C'est la disposition, c'est l'article 8 de la Constitution de la Ve République que vous et moi, Monsieur le Président Jacob, nous respectons et nous considérons comme un point positif et un point de stabilité pour notre pays, qui prévoit, comme vous le savez, je ne vous ferai pas l'injure de la reciter devant vous, que le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions sur proposition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre. C'est ça, je vous le confirme. Et justement, je vous le confirme, Monsieur le Président Jacob, je suis comme vous attaché à la Constitution et je la respecte, comme vous, je l'espère, à la lettre. À la lettre. Vous indiquez, après avoir formulé un certain nombre de considérations sur l'action du gouvernement qui vous appartiennent, après avoir choisi de consacrer votre temps de parole à des sujets qui sont véritablement des sujets de fond pour les Français, vous considérez, Monsieur le Président, que la nomination... Vous m'avez demandé de répondre avec sincérité. Le Président Jacob m'invite à la sincérité, je lui réponds avec sincérité et il s'agace. Enfin. Président, vous faites preuve d'une grande émotion sur ce sujet et sur une décision qui n'a pas été prise, Monsieur le Président Jacob. Permettez-moi, en un moment rapide, de vous dire, à vous, Monsieur le Président Jacob, que lorsque, dans l'année 2006, vous avez été membre, et un membre important, et respecté, un membre respecté d'un gouvernement sous l'autorité du Président de la République, Jacques Chirac. Vous étiez, Monsieur le Président Jacob, membre d'un gouvernement qui comptait dans ses rangs le président d'une formation politique au poste, Monsieur Jacob, de ministre de l'Intérieur. Et j'ai tendance à penser, mais assumez-le, j'ai tendance
à penser, Monsieur le Président Jacob, que, sans faire injure au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, que ministre de l'Intérieur, on a, en matière d'organisation des affaires publiques, de prise sur le débat public, de respect sur les libertés publiques, plus de prise que lorsqu'on est secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Mais au fond, Monsieur Jacob, et je ne me souviens pas que vous ayez manifesté à l'époque une opposition frontale avec cette convergence. Peut-être ma mémoire me fait-elle défaut, hein, Monsieur le Président Jacob, mais je ne m'en souviens pas, et vous non plus d'ailleurs. Un mot, Monsieur le Président, pour vous dire que fondamentalement, mais enfin, Président, laissez-moi parler, on ne vous a pas interrompu. Un mot, oui, mais je sais que certains font du théâtre. Je crois, Monsieur le Président, que l'article 8 de la Constitution permet au chef du gouvernement de faire des propositions au président de la République en se fondant sur ce qu'il croit utile. Et je considère que dans les propositions que j'ai à formuler au président de la République, la seule contrainte que je m'impose n'est pas de savoir si tel ou tel est membre de telle ou telle formation politique, n'est pas de savoir si tel ou tel a eu un parcours politique qui correspondrait à l'usage qui veut qu'après un parcours politique, on deviendrait ou pas ministre. La seule considération qui m'appartient, c'est de me demander si la personne que je propose pour occuper un poste au sein du gouvernement fera et accomplira sa mission conformément à ce que je crois être le rôle d'un gouvernement. Et ce sera, Monsieur le Président, la seule considération qui sera la mienne. Comme je pense ça aurait été, ou ce sera peut-être, la seule considération qui serait la vôtre. J'insiste là-dessus, Monsieur le Président Jacob. Je sais, indépendamment de la forme que peut prendre cet échange, que vous êtes autant que moi attaché à la Ve République. Et en essayant de limiter le pouvoir de nomination du Président de la République ou le pouvoir de proposition du Premier ministre, je pense que vous ne lui rendez pas un service signalé. Merci, Monsieur le Premier ministre.